Saviez-vous qu'à l'approche de l'hiver, les faux bourdons, les mâles abeilles, se font sortir de la ruche? Ils vont mourir comme ça, ils sortent et ils vont mourir dehors, à l'extérieur de la ruche, simplement finir leur vie comme ça dehors. Il n'y a pas de faux bourdons qui sont admis pendant l'hiver dans une ruche. C'est quelque chose de très spécial parce que bon, pourquoi ça arrive ainsi? Premièrement, les faux bourdons, donc les mâles abeilles, mangent beaucoup. Et évidemment que pendant l'hiver, le stock de nourriture est limité. Et donc, ces faux bourdons qui ne travaillent pas vraiment, ils servent presque exclusivement à la reproduction, donc à s'accoupler avec la reine. Et ça arrive que pendant le vol nuptial, donc très rarement. Donc finalement, leur utilité est extrêmement rare. Ça va être très peu fréquent. Eh bien, il est comme calculé qu'il est mieux que ces fameux faux bourdons ne soient plus présents pour que les abeilles puissent traverser l'hiver mieux, avoir plus de ressources pour elles. Ça, c'est une première raison très matérielle, physique, très simple. Si on regarde un peu plus profondément, on va voir quelque chose d'intéressant. C'est que dans la nature, ça veut dire dans l'incarnation, hein, sur Terre, on est incarné, on est sur Terre, nous faisons donc partie de la nature. Eh bien, c'est le côté féminin toujours, c'est le côté féminin qui va donner naissance. Hein? Et donc, il est crucial pour la continuité de la vie. Il est donc ancré, il est basé sur cette continuité de la vie, sur la reproductibilité, etc. Il est crucial pour que la vie continue. Il est relié vraiment à la matière, à l'incarnation, ce côté féminin. Donc, les abeilles, les ouvrières, la reine abeille, qui sont toutes féminines, elles sont toutes femelles. Et donc, elles vont rester parce qu'elles sont cruciales pour la continuité, la pérennité de l'espèce. Donc, le côté féminin va rester, lui. Le côté masculin va être jugé dans la nature comme pas nécessaire tellement. On le sait d'ailleurs dans plusieurs espèces. Eh bien, il y a un mâle, le mâle dominant, qui se reproduit avec plusieurs femelles, mais les femelles sont très importantes, etc. Les mâles, moins. Hein? Ils peuvent être utiles pour certaines choses, mais c'est comme moins important. C'est comme moins crucial pour la suivi des espèces. On sait aussi, les menthes religieuses, eh bien, après la reproduction, vont souvent manger le mâle. Donc, on voit que le côté mâle dans la nature est quand même moins important, on va dire. Nous, on va le sentir comme ça. Il est moins relié à rester en vie là, sur Terre comme ça. Et donc, j'ai envie de relier cette histoire, ce que l'on voit là, que le côté mâle est rejeté comme ça régulièrement dans la nature parce qu'il est moins important. Les mâles vont se battre parfois jusqu'à la mort, mais c'est pas grave parce qu'il va rester des mâles. Mais les femelles ne font pas ça pour la reproduction. Ne font pas ça. En général, là, il y a peut-être des exceptions. Mais voilà. Et dans le monde des insectes, souvent, les mâles vont mourir. Par exemple, les faux bourdons, donc les mâles abeilles, après l'accouplement avec la reine, leurs organes se détachent et ils vont mourir. Ils tombent là du ciel, là, parce que ça se fait dans le ciel, le vol nuptial hein, qu'on appelle, ils vont mourir. Et donc on voit que les mâles, finalement, leur rôle est secondaire. C'est comme si c'est moins important sur Terre. Et j'ai envie de relier cette vision-là à quelque chose de très intéressant dans le monde du tarot. Quand on regarde les 22 arcanes majeures du tarot et qu'on prend la première et la dernière, donc la première étant, on va dire, le mat ou le fou, et le chiffre qui correspond à cette carte, souvent, va être le 0. Et si on prend le monde, et le chiffre qui correspond va être le 21 en général, eh bien, on a deux principes. Le monde qui correspond à cette nature abondante, qui est surabondante, qui correspond vraiment à la terre, à l'incarnation, à la nature, la vie sur terre qui pullule comme ça, comme si c'était l'été sans arrêt, qu'il n'y avait pas d'hiver pour freiner cette force de vie, et que nous étions que dans cette vie abondante. Le monde, cette carte 21, va représenter un peu ce principe-là, de la matière, le côté féminin, là, d'incarnation de la nature sur terre. Et le fou, le mat, lui, le 0, il représente l'autre côté, le masculin. Et lui, effectivement, il se promène avec son baluchon, il est comme ça, et il représente l'esprit.
Donc, l'un, la matière, le monde, le 21, et le 0, l'esprit. Cette force masculine qui, sur Terre, en fait, il est avec son baluchon, hein, qui symboliquement peut représenter, là, avec l'exemple qu'on montrait, justement, son capital génétique. Hein? Donc, tu vois, toutes ces forces de vie qui sont là justement pour la reproduction, ça peut entre autres représenter ça, pas seulement. Le tarot a beaucoup, beaucoup de symboles dedans. On n'est pas en tarot, là, donc on se calme un peu, mais je montre quand même le lien là-dedans. Et donc, voilà, cette force qui représente cette force de l'esprit, le 0, le mat, le fou. Et qui est là comme ça, un peu en touriste sur Terre, qui suit comme ça, qui suit ses inspirations, mais qui est très détaché de la matière. Lui ne se tâche pas. D'ailleurs, son nombre, c'est le 0. Donc, il est comme ça, sans arrêt, libre d'un lien d'attachement. Et dans certaines explications des 22 arcanes majeures du tarot, on parle que toutes les arcanes entre la 0 et la 21, c'est une histoire d'amour entre les deux, qui se retrouvent, qui s'harmonisent, etc. Et donc, pourquoi je nomme ça? C'est pour nous sensibiliser au fait que, effectivement, cette force masculine sur Terre, eh bien, elle est de passage. Elle est de passage, elle donne quelque chose, puis ensuite, elle s'en va. C'est ce qui facilite aussi que les hommes fassent autant la guerre. Ils peuvent aller à la guerre et mourir là, parce qu'ils ont déjà soit donné leur capital génétique, on va dire, ou simplement, voilà, même pas ils l'ont fait, mais c'est pas grave. C'est moins important. Pour ça, les hommes vont à la guerre. C'est un principe qui reste ça. C'est comme un peu dans l'absolu, en fait, sur Terre, dans l'incarnation. On a l'habitude, pour les hommes, de vivre ça un peu drôle quand on nomme ce genre de sujet. On se dit quoi? On n'est pas vraiment important? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors qu'à l'habitude, en plus, dans la société d'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les hommes sont très importants. Et donc, on vit ce genre d'énoncé un peu de façon bizarre. Et des mouvements aussi un peu côté féminin, là, vont dire, mais oui, c'est nous les plus importantes, voilà, etc. Puis, c'est un peu drôle, la polarisation que ça donne en général. Mais si on se penche un peu plus sur le sujet, eh bien, on voit qu'en fait, cette force masculine est reliée à l'esprit. Et cet esprit, effectivement, passe sur Terre, donne quelque chose pour la vie, et en fait, pour engendrer une vie toujours plus riche, et c'est lui qui inspire finalement la matière, et qui l'anime, et qui crée justement toujours de la vie différente, en fait, des enfants nouveaux, des enfants toujours renouvelés, et voilà, qui fleurit abondamment. Et il y a cette chimie entre ces deux forces. Et évidemment, tout le côté féminin va être lié vraiment au côté matière, puisque dans la nature, on voit bien la nature qui est, moi j'appelle ça le manteau matériel, physique de la mère divine. Donc, c'est vraiment ce principe, la nature, c'est ça, hein? C'est le principe féminin, mais matérialisé, hein, qui est très relié donc à cette matière. Et la force de l'esprit, elle qui passe. Hein, la force du principe masculin qui passe comme ça sur Terre, dans la matière. On n'est pas habitué à le garder nécessairement et à avoir plus de lui. Donc, c'est exactement ce que les abeilles nous montrent, qu'elles vont expulser comme ça les faux bourdons à l'approche de l'hiver. On est vraiment directement en lien avec ça. C'est très drôle parce que les faux bourdons n'ont rien à faire, n'ont pas vraiment de tâches, de travail. C'est les ouvrières femelles dans la ruche qui font toutes les tâches. Et on voit très bien cette histoire du tarot avec le fou, le mat, qui se promène, qui gambade avec son baluchon, qui fait pas vraiment engagé dans des tâches comme telles. Et voilà, le monde, cette carte du monde, où elle, ça foisonne, il y a la vie partout. Donc on voit très bien ces deux morceaux-là. Et là, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de montrer un peu cette force, du coup, masculine, cette force des faux bourdons, donc, de ces mâles abeilles, qui sont, on pourrait dire, sacrifiés, on peut voir ça presque cruel, qui vont mourir comme ça, qui n'en peuvent même plus manger. Hein? Dans les valeurs humaines d'aujourd'hui, où tout le monde est égal, tout le monde a la chance de vivre, tout le monde devrait être égal, un peu dans certaines notions, eh bien, ça nous semble extrêmement cruel, et on ne voit pas le sens. Donc, allons ouvrir un peu ce sens. C'est la proposition du jour. Et donc, ce sens, c'est de toucher l'esprit et de voir à quel point, derrière cette force masculine, il y a quelque chose de précieux
mais qui n'est pas attaché à cette vie sur Terre, qui n'est pas attaché à la matière. C'est pour ça aussi que dans beaucoup de cas, les femmes vont douter des hommes, vont trouver qu'ils ne sont pas fiables, parce que quelque part, sentent bien que l'homme, que cette force masculine, n'est pas engagée, n'est pas fixée à la matière, n'est pas fixée. Souvent, hein, des femmes vont avoir un enfant, l'homme part. Hein, pas souvent, mais on entend ça quand même. Parce que l'homme n'est pas fixé à la matière. Pour la femme, de quitter l'enfant, de partir comme ça, c'est moins naturel. D'ailleurs, c'est elle qui le nourrit au sein, etc. Il y a un lien beaucoup plus proche. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fois un problème de confiance et qu'il y a des hommes qui vont voir ailleurs plus que des femmes qui vont voir ailleurs. Les deux existent, évidemment. Mais quand même, en proportion, c'est plutôt les hommes qui vont voir ailleurs. Quand il y a des conflits, là, comme ça, de tromperie, etc. Parce que l'homme n'est pas attaché à la matière, à une situation matérielle. Et donc, on peut l'accuser. On peut justement vouloir qu'il meure pour l'hiver à cause de ça, quand on est d'un point de vue très matériel. Mais en réalité, si on veut respecter un peu les deux natures, les deux polarités, puis voir les différences, eh bien, comprendre quand même que l'homme, eh bien, il est relié à une force de l'esprit qui passe comme ça, qui est de passage. Ça ne veut pas dire que les hommes sont extrêmement spirituels. Dans plein de cas, c'est vraiment pas le cas du tout. Mais que dans le principe masculin, il y a quelque chose qui vient de l'esprit. C'est pour ça, souvent, dans plusieurs cultures, ce sont souvent les hommes qui vont, je sais pas moi, il y a une prière de groupe, l'homme va commencer la prière. C'est lui qui va commencer la prière. Pourquoi? Alors que peut-être qu'il y a une femme à côté plus évoluée. Eh bien, souvent, l'homme parle la prière parce qu'au niveau du principe, eh bien, c'est lui qui représente cette force masculine qui est reliée à l'esprit. Pourquoi aussi dans certaines religions, ben, le côté masculin a pris tellement de force, c'est relié à cette affaire que le côté masculin est relié à l'esprit, il n'est pas fixé à la matière autant. Et donc, ça ne lui confère pas toutes les qualités du monde du tout, parce qu'il y a plein de qualités qui sont reliées au côté matériel, au côté de la nature. C'est énorme, moi j'adore, vraiment. Là, surtout, ça, faut avoir un esprit ouvert. Faut avoir une pensée ouverte quand on travaille sur ce genre de notions-là. Il faut être vraiment ouvert et pas commencer à avoir des espèces de stéréotypes bizarres. C'est vraiment d'essayer de comprendre le message que les abeilles nous donnent quand elles jettent les faux bourdons à l'extérieur de la ruche. C'est de comprendre qu'effectivement, les mâles ne sont pas tenus, donc tout le côté masculin n'est pas accroché autant au côté matériel, et ça nous enseigne que oui, effectivement, dans l'humanité, c'est pareil. Entre hommes et femmes, c'est exactement pareil. Les hommes sont beaucoup moins rattachés à ça. Pourquoi souvent les hommes vont avoir plus tendance à aller jouer leur argent, à aller mettre des choses à risque énorme, vivre des risques mais gigantesques, alors que c'est pas nécessaire. S'ils font vraiment attention au côté matériel, ils vont pas faire ces risques quand même. Hein? Bon, il y a des femmes qui le font aussi, mais la tendance générale, c'est que les hommes vont dans ce genre de chemin énormément parce qu'ils ne sont pas accrochés à la matière de par leur principe, simplement, de par leur nature, et ça c'est naturel. Et donc, les mauvais côtés, on peut les voir facilement, irresponsables, bon, toutes sortes de choses là, qui découlent de ça, mais c'est important quand même de percevoir les qualités de ça, parce que c'est un échange entre hommes et femmes, entre faux bourdons et reines, c'est un échange qui se fait, et il faut voir les qualités des deux côtés. C'est très important de le constater. C'est cette force du côté masculin qui est reliée à l'esprit quelque part, à une force qui vient donc d'ailleurs, qui est grande. Quand on pense par exemple au principe du père, de la mère, ben, c'est deux forces différentes. Parfois, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais c'est la mère qui tient vraiment l'autorité. » Oui, ça peut être vrai dans beaucoup de cas, c'est vrai, on va voir ça. Mais le père, le principe du père a une autorité toute spéciale quand même. Ce n'est pas la même autorité. Si vous regardez en détail, même si extérieurement c'est elle qui fait des choix comme ça, là, dans certains cas, hein, mais l'autorité du Père, malgré tout, demeure et reste toute particulière. Et on est bien au-delà de... et en fait, de voir ça de cette façon, ça nous permet vraiment de voir que dans l'incarnation sur Terre, il y a une très grande différence entre hommes et femmes. C'est pas du tout égal, c'est pas pareil. Évidemment,
l'équité, ça existe, là, et puis quand je dis que c'est pas égal, attention, là, je ne repars pas dans des vieilles notions, c'est juste d'actualiser, en fait, les notions, les différences, les comprendre, voir les différences, c'est complètement autre chose. C'est vraiment des notions, des tendances complètement différentes, et la nature nous le montre de 1000 façons, et les faux-bourdons le montrent d'une certaine façon, justement, en étant comme ça, chassés de la ruche. Allons voir maintenant une application vraiment apithérapie de ça. Comme les faux-bourdons ont un rôle secondaire, certains apiculteurs, ça a commencé vraiment en Roumanie, mais peut-être que c'était déjà fait dans d'autres pays aussi quand même, hein. Mais ça a été vraiment, on va dire, connu, un livre écrit là-dessus, plus de recherches en Roumanie, vont, alors qu'il y a, donc on est là, à ce moment-là, de ce que je parle maintenant, on est en été, et la ruche est fonctionnelle, tout fonctionne, et il y a plein de faux-bourdons qui sont en train de se faire dans la ruche. Bien, certains apiculteurs vont même récolter, en fait, des faux-bourdons à l'état encore où, bon, ils sont dans la... c'est encore au tout début, là. La larve a bien grossi, et c'est là, à ce moment-là, que ça va être récolté. En fait, on récolte les larves de faux-bourdons, et on va broyer ces larves, et on va filtrer ça en général, et ça fait ce qu'on appelle l'apilarnyle. Et donc ça, c'est un produit qui est discutable quand même, hein, parce que là, vraiment, on a cette sensation justement de détruire la vie. Parce que vraiment, ce sont des larves vivantes de faux-bourdons. Donc ça, par rapport à tout le côté non-violent des abeilles, des produits de la ruche, là, on dit ça ne détruit même pas une feuille. Moi, c'est vraiment, je dis souvent ça, là. C'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. L'apilarnyle comme tel, ce broyant en fait de larves de faux-bourdons, eh bien lui, il est différent. Parce que vraiment là, on va aller prendre des larves de faux-bourdons. Pour ceux qui mangent des insectes et tout, c'est dans la même ligne, donc eux, ça ne les dérange pas. Donc, dépendamment de qui nous sommes, quelle est notre sensibilité, ça peut nous déranger beaucoup, d'autres moins. Mais pour aujourd'hui, de toute façon, on ne va pas aller proposer de manger ça, parce que bon, dans la culture occidentale, c'est beaucoup plus rare qu'on va être à l'aise de manger ça, premièrement, mais aussi parce que moi, en toute honnêteté, au niveau de cette non-violence, ça vient me travailler, là. Je n'aime pas trop. Pour ça, j'en ai jamais parlé vraiment avant, mais quand même. Donc, il y a ce broyat de faux-bourdons qui existe et qui va avoir des propriétés intéressantes. Et ce sont les Roumains qui ont fait un livre sur ça d'ailleurs. Moi, j'ai jamais eu les détails des études qui ont été faites là-dessus, mais comme ils étaient très fiers d'avoir inventé ce produit, eh bien, ils ont fait un livre complet là-dessus. Et voilà, il y a des informations qui circulent. C'est utilisé passablement dans certains domaines d'apithérapie. Il y en a qui en parlent beaucoup, il y en a qui l'utilisent. Et ça a des propriétés antivirales très intéressantes, semble-t-il, et plusieurs autres propriétés au niveau, bien sûr, nutritif, c'est très fort, au niveau de la fertilité. Aussi, c'est connu pour avoir des effets intéressants. Et donc, bon, il y a certaines idées dans ce sens qui sont défendables vraiment au niveau santé avec l'apilarnyle. Moi, le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est de comprendre à quel point cette histoire que le côté masculin est tellement relié à l'esprit et là ne le prenez pas comme sacrifié et non important, c'est qu'il est relié à l'esprit. Et après l'esprit, c'est quoi? Il faudrait en parler plus. Mais est tellement relié à quelque chose d'autre que le côté féminin que ça va jusque-là. Ça va jusqu'à ce que certains apiculteurs ont récolté les larves, puisqu'ils ne servent pas à grand-chose, soi-disant. Eh bien, on a récolté les larves, on a broyé et on a fait un produit comme ça à part, qui ne nuit pas, soi-disant, aux ruches. Là, moi, je n'ai pas toutes les études, mais ça semble, et c'est quand même assez logique, c'est vrai que le rôle connu des faux-bourdons, c'est pratiquement que la reproduction avec la reine, et c'est extrêmement rare. Donc, c'est quand même relativement logique, tout ça. C'est même une façon de contrôler certaines maladies, de faire ça, d'enlever des larves de faux-bourdons, les fameux varrois. Pour ça, il faut attendre que la cellule soit fermée. Dès que c'est fermé, ça y est, on récolte, on enlève tout ça. On peut faire un apilarnyle de cette façon. En tout cas, il y a plein de façons de travailler avec ça. Voilà. Donc, mais de comprendre que c'est tellement fort la différence de rôle et tellement que cette force de l'esprit
relié au faux bourdon, qui n'est pas relié tellement à l'incarnation, eh bien, c'est même utilisé de cette façon-là. Ça va jusque-là. Et donc, en fait, c'est un peu indéniable. C'est très présent. Et ces différences entre hommes et femmes, on en nomme plusieurs. Plusieurs sont très stéréotypées, un peu trop vieilles. Mais ça, c'en est une que moi, je voulais nommer. Parce que dans un monde où tout devient tellement... C'est comme si on... En tout cas, je ne sais pas où vous vivez, comment ça se passe, mais très souvent, on essaie de faire semblant, comme les femmes peuvent faire exactement les mêmes choses, c'est comme égal. C'est tellement bizarre, ça, cette espèce de vécu de vouloir absolument que ce soit pareil. Et les différences, c'est comme si on a difficulté à bien les comprendre dans leur profondeur. Ça, c'en est une qui est énorme, qui est à quel point le côté masculin relié à l'incarnation est relié à quelque chose de beaucoup plus détaché de l'incarnation. Donc, voilà. Il y a bien sûr beaucoup d'hommes fiables, fidèles, responsables, qui vont quand même garder un attachement puissant, évidemment. Mais tout ça, cet attachement va être très souvent en lien, soit avec leur femme, leur épouse, ou aussi avec les enfants. Il y a tout un jeu qui se joue pour que ce détachement de l'incarnation du côté masculin puisse se relier vraiment à quelque chose là d'incarné. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme notion. Voilà, je voulais simplement la présenter et montrer qu'il y a vraiment tout un penchant apithérapie relié à ce principe que les faux bourdons, comme ça, sont rejetés de la ruche pour l'hiver, à quel point leur rôle est secondaire, moins relié à ce rôle vital dans la nature important. Oui, il y a la reproduction, mais ça dure tellement peu de temps. Donc, à quel point c'est crucial, on peut se priver de plusieurs mâles, etc., dans le monde là, de l'incarnation matérielle, tout ça. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. Donc voilà, petit partage d'apithérapie avec vous aujourd'hui sur ce principe.